Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut être très douloureux, mais si vous arrivez à voir la situation différemment, ça peut être le premier point d'un changement dans votre vie et ensuite de tout simplement changer toute votre vie, de vous servir de ce premier changement comme d'un effet de levier pour changer toute votre vie. Alors, je vais revenir rapidement sur mon histoire parce que je pense que c'est important. Je pense qu'il y en a pas mal qui, évidemment, la connaissent un petit peu maintenant puisque beaucoup de gens me suivent régulièrement et je suis très content de ça. Mais il y en a aussi qui viennent peut-être d'arriver sur cette vidéo. Moi, j'ai eu un passé où j'ai été exclu socialement, c'est-à-dire vraiment pour simplifier les 20 premières années de ma vie, j'étais en retrait social, j'arrivais pas du tout à m'affirmer socialement, j'étais complètement mal à l'aise, dès que je parlais à quelqu'un, je devenais tout rouge, dès que j'étais dans un environnement social, je me taisais, je disais rien, j'étais plus que le gentil de service, j'étais la bonne poire et on ne me respectait pas du tout évidemment, il y avait pas mal de gens qui se moquaient de moi dans ma classe régulièrement, année après année, ça me rendait très malheureux, j'avais beaucoup de mal à vivre ça. Je me souviens, chaque fin de vacances, chaque dimanche soir c'était difficile, chaque fin de vacances c'était très difficile et chaque mois d'août avant de recommencer pour l'année, pour les 9 mois d'année, c'était véritablement un enfer dans ma tête. Je voulais pas y retourner. C'était très difficile et je me disais, est-ce que finalement ça vient de moi? Est-ce que finalement il y a quelque chose? Parce que ça se répète encore et toujours chaque année. Il y a des gens qui se connaissaient pas d'année en année qui pourtant continuent à pas me respecter, continuent à se moquer de moi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation plus ou moins similaire. Encore une fois, l'idée c'est pas de comparer les souffrances, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en retrait social, que vous n'arrivez pas à vous affirmer, que quand vous êtes dans un cercle social ou quand vous êtes avec des gens, vous vous sentez extrêmement mal à l'aise, vous n'arrivez pas à prendre la parole, vous êtes le gentil de service, on ne vous respecte pas, peut-être qu'on se moque de vous aussi, peut-être qu'on parle de vous dans votre dos, peut-être que les gens ricanent par rapport à vous. Et je voudrais vous dire que c'est possible de changer. Moi, ça a été un long chemin. Aujourd'hui, j'arrive à m'affirmer socialement, j'arrive à me faire respecter, je suis à l'aise. Alors ça dépend des moments, mais globalement, je suis à l'aise en société. Je suis à l'aise même quand je vais parler à des gens que je ne connais pas. Et ça m'a pris beaucoup de temps, ça a été beaucoup d'efforts pour réussir à faire ça, notamment sur l'aspect de s'imposer, de s'affirmer, de se faire respecter, d'arrêter d'être le gentil de service, d'être capable de dire ce que j'ai envie de dire, d'être capable de dire non. Tout ce genre de choses, ça a été un très long chemin parce que je partais de nulle part, parce que je ne savais pas par où commencer, parce que je ne savais pas non plus comment faire tout simplement. Et dans cette vidéo, je voudrais vous en parler, je voudrais surtout vous éviter toutes les années que moi j'ai perdues et toutes les situations difficiles parce que je ne savais pas comment faire. La première chose que je voudrais vous dire, et je le répète souvent, mais c'est très important pour moi de le répéter particulièrement aujourd'hui parce que je sais que quand on est dans cette situation, quand on est en retrait, mais surtout quand on ne se fait pas respecter, quand on n'arrive pas à s'affirmer, quand les autres profitent de nous aussi quelque part, on peut souvent se dire, même extrêmement souvent se dire, et même on arrive à la conclusion de se dire que ça vient de moi. Ok, c'est moi, c'est à cause de moi, il y a quelque chose que je fais qui fait que les gens se conduisent comme ça. Moi, c'est ce que je me disais, j'en étais arrivé à cette conclusion parce que ça me semblait logique finalement. Je me disais, bon, c'est pas possible, si chaque année c'est la même chose avec des nouvelles classes, c'est-à-dire que moi j'ai changé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sans compter les études supérieures, 4 fois de collège-lycée. Donc je peux dire que j'ai quand même eu différents établissements, donc à chaque fois avec un public totalement renouvelé, et à chaque fois c'était systématiquement la même chose. Après 2-3 semaines, je me retrouvais dans une nouvelle classe avec exactement la même situation. Donc je me disais logiquement, ça vient de moi. Peut-être que vous aujourd'hui, vous avez déjà changé dans votre scolarité, si vous êtes toujours en mode étudiant, ou si vous êtes dans les études supérieures, ou si vous êtes salarié, que vous avez aussi déjà changé d'environnement, et qu'à chaque fois c'est toujours la même chose, qu'à chaque fois vous auriez du mal à vous affirmer, vous êtes avec ce masque social, les gens ne vous respectent pas et c'est quelque chose d'extrêmement pesant. Mais je veux vous dire que malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question d'action. En fait, on peut se dire, ok, mais c'est moi, mais non, c'est pas parce que c'est moi que ça se reproduit toujours, c'est parce que je reprends toujours les mêmes actions que ça se reproduit encore et encore. Je vous garantis que aujourd'hui, si on pouvait par exemple avoir une oreillette, je vous mets une oreillette et j'ai une oreillette et je vois ce que vous faites et comment vous agissez dans un nouveau cercle social, c'est-à-dire quand vous arrivez dans un nouveau cercle social et je vous dis exactement ce qu'il faut dire, exactement ce qu'il faut faire, je vous garantis que ça va pas être la même chose. Donc ça prouve bien que c'est pas une question de personne, ce n'est pas vous, c'est simplement la façon dont vous agissez encore et toujours. Et si vous continuez à agir encore et toujours de la même façon, encore et toujours vous aurez les mêmes résultats. Donc dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous serez toujours à ce point-là.
Et tous les problèmes que vous avez d'affirmation sociale, de respect, d'être le gentil de service, etc., bah, ce sera toujours là. Et ce qui est important aussi, et c'est pour ça que c'est vital de changer, c'est que quand on est dans cette situation-là, on est un petit peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire qu'on encaisse, et au bout d'un moment, on explose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit toujours par exploser. Voilà, c'est vraiment le principe de la cocotte minute, dans le sens où il y a la pression, puis la cocotte minute, au bout d'un moment, ça pète, quoi. Si on n'ouvre pas le couvercle et qu'on ne lâche pas la pression, ça explose. Peut-être que vous avez des moyens aujourd'hui de lâcher un petit peu la pression, peut-être que vous n'en avez pas et qu'à un moment donné vous avez explosé, peut-être que vous êtes retrouvé en train de pleurer, en train de déprimer, peut-être que vous êtes même retrouvé chez le psy parce que vous ne saviez pas comment faire. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner pour moi une méthode qui fonctionne et qui va vous permettre de solutionner ce problème. Je ne vous dis pas que ça sera facile, je ne vous dis pas que ça sera un claquement de doigts, mais je vous dis que petit à petit, vous allez pouvoir résoudre le problème si vous appliquez ça. Alors avant de vous donner cette méthode, je voudrais vous donner pour moi 2 états d'esprit qui sont très importants à développer quand on est dans cette situation où on ne se fait pas respecter, on n'arrive pas à s'affirmer socialement. La première chose, le premier état d'esprit, c'est de comprendre que les gens sont cool. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que quand après des années et des années, je sais ce que c'est, où on s'est moqué de vous, des années et des années où on ne vous a pas respecté, des années et des années où les gens ont profité de vous parce que vous étiez peut-être trop gentil, que vous êtes la bonne poire de service, on vous demande un service et puis une fois que vous l'avez fait, on vous oublie, ou même on vous fait des sales coups par derrière. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut avoir cet état d'esprit que les gens sont cool. Et surtout pas rentrer dans ce mode où les gens sont contre moi, les gens m'en veulent, parce que ça ne mène à rien de bon. Et c'est la vérité, aujourd'hui c'est vraiment ce que je crois. Pourtant j'étais vraiment dans une phase où je me disais les gens sont méchants, les gens m'en veulent, qu'est-ce que j'ai fait, je me victimisais. Ça sert à rien de faire ça et dans une immense majorité, les gens sont cool. Le seul truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont une tendance à profiter, s'ils voient que quelqu'un n'est pas dans la capacité de s'affirmer, de se faire respecter, ils vont avoir tendance à en profiter. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça, la plupart des gens sont juste des suiveurs et ne sont pas fondamentalement méchants. Donc ayez vraiment cette croyance que les gens dans l'immense majorité sont vraiment cool. Et ceux qui font des choses pas très sympas, souvent c'est juste qu'ils sont bêtes en fait, ils sont même pas méchants, ils sont juste bêtes. Et enfin, le deuxième état d'esprit à développer, c'est qu'il faut impérativement changer les actions que vous prenez. Vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui il y a énormément de gens, et ça va au-delà du domaine social, qui sont dans une vie, moi c'est ce que j'appelle le mode zombie finalement, qui sont dans une vie qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire que voilà, ils ont un travail qu'ils n'aiment pas, ils ont un cercle social qu'ils n'aiment pas, ils ont peut-être un copain, une copine avec qui ils sont juste là par défaut, ils sont à un endroit qu'ils n'aiment pas. Bref, dans leur vie, ça ne fonctionne pas, globalement, ils se sentent malheureux dans leur vie. Et pourtant, malgré le fait que si objectivement ils font un constat, qu'ils disent bah non c'est vrai que mon boulot je l'aime pas, c'est vrai que mon copain, ma copine, c'est pas top, c'est vrai que l'endroit où je suis, j'aime pas du tout l'endroit où je suis, c'est vrai que les gens que je vois régulièrement, je connecte pas du tout avec ces gens-là, et pourtant alors qu'ils font ce constat général, ils vont continuer encore et toujours à prendre les mêmes actions. Ils vont continuer cette roue infernale, ce cercle infernal de toujours prendre les mêmes actions. Donc si à un moment donné vous n'arrivez pas à déconnecter de ça, et que là on parle du domaine social, c'est ça qui nous intéresse, on parle du domaine de l'affirmation, du respect, si vous n'arrivez pas à déconnecter de ça et qu'à un moment donné vous n'arrivez pas à vous dire ok, je dois faire différemment, je dois tester de nouvelles choses, je dois prendre de nouvelles actions, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas y arriver. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai des gens des fois que je vois et qui sont complètement, il y en a plein au final, mais que je peux constater que je vois de près, qui sont complètement bloqués là-dedans et qui n'arrivent pas à sortir de ce cercle. C'est ma responsabilité de faire des choses différentes, de prendre de nouvelles actions, de penser différemment, de tester de nouvelles choses. C'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Donc vous devez impérativement le faire. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir la méthode pour pouvoir changer. Donc cette méthode, elle est en 3 points. Le premier point, c'est-à-dire quand vous voulez, l'idée c'est de réussir à s'affirmer, l'idée c'est de réussir à se faire respecter, d'être dans la capacité à mettre des limites aux gens, d'être dans la capacité de dire non, d'arrêter d'être le gentil de service, d'arrêter aussi d'être en retrait, de pouvoir réussir à ne plus être en retrait social. Donc tout ça, ce package que j'appellerais le package finalement de l'affirmation, faire tomber le masque social, réussir à s'affirmer, réussir à mettre des limites, réussir à se faire respecter, tout ça, ça va passer par 3 choses pour vous transformer. Premier point, c'est de changer l'image qu'on a de soi-même. Aucune transformation, parce que
Après des années, enfin je ne sais pas dans quel cas vous êtes, mais des mois et des mois, voire des années à s'être vu comme quelqu'un qui ne se faisait pas respecter, ce n'est pas possible de changer si vous ne changez pas en premier lieu l'image que vous avez de vous-même. Ça ne fonctionnera pas. Donc en premier lieu, vous devez changer l'image que vous avez de vous-même, notamment en travaillant sur un domaine précis. On va y revenir ensuite, ne vous inquiétez pas, sur le domaine de l'estime de soi. Le deuxième point, ça va être évidemment de changer l'image que les autres ont de vous. Changer la façon dont les autres vous voient en appuyant, si vous voulez, sur les bons leviers. Donc pour ça, moi, il y a un concept qui m'est très cher. Pour moi, c'est le concept c'est la grille de lecture des relations sociales qu'on peut appliquer dans plein de domaines différents. C'est le concept de la valeur perçue. La valeur perçue, c'est la valeur que les autres me donnent. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Donc les gens vont m'estimer d'une certaine valeur qui n'est pas qui je suis en tant que personne, mais qui est ma valeur sociale, j'insiste là-dessus. Et en fonction de cette valeur sociale, ils vont agir d'une certaine façon avec moi. Et je peux démontrer une haute valeur, je peux démontrer une basse valeur, particulièrement dans le fait de m'affirmer, de me faire respecter. Donc il n'y a pas que ça, mais notamment ce concept de la valeur perçue va nous aider à réussir à nous faire respecter, à adopter finalement une sorte un certain leadership en fait, réussir à développer un certain leadership pour réussir à se faire respecter. Et enfin, le troisième point, ça va être de mettre en place petit à petit des habitudes de comportement. Moi, ce que j'appelle ça dans le domaine social, j'appelle ça des habitudes réflexes, en fait, des habitudes de comportement réflexes, c'est-à-dire apprendre à avoir des réflexes de comportement qu'on met sous forme d'habitude parce qu'on va les répéter, qui vont permettre de changer en profondeur la façon dont j'agis et ensuite donc la façon, forcément, les résultats que je vais avoir. C'est impératif de faire ça sous forme d'habitude parce que si vous voulez, si vous dites juste ok, je vais faire ça, vous le faites une fois puis après vous le faites plus jamais, ça changera rien. C'est parce que je vais faire les choses encore et encore que en prenant ces nouvelles actions, en les mettant sous forme d'habitude, je vais avoir des nouveaux résultats et ma vie sociale va changer. Alors tout ça, cette méthode, je vous l'ai préparée sous forme d'une formation qui s'appelle « Je m'affirme socialement ». Donc cette formation, c'est une formation qui me tient vraiment énormément à cœur parce que dans ce domaine particulier, ça a été quelque chose qui m'a fait souffrir pendant des années. Alors j'ai particulièrement travaillé cette formation et j'ai une empathie particulière pour les gens qui sont dans cette situation. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment je vous comprends. Honnêtement, sincèrement, je vous comprends, je suis passé par là. Je ne sais pas si c'était plus dur ou moins dur, de toute façon on s'en fiche, mais je suis passé par là pendant des années. Je vous comprends, vous pouvez changer, vous pouvez le faire. On a tous le potentiel de le faire. Si j'ai réussi à le faire, je suis parti de très loin. Vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous. J'ai confiance dans votre capacité à changer. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de aujourd'hui, le fait que vous disiez « Ok, je prends la décision de faire des nouvelles choses ». Et j'aimerais vous aider avec cette méthode. Donc cette méthode, le premier résultat que vous allez avoir, c'est un plan d'action complet. Donc je vais vous le détailler ensuite. Vous allez justement avoir des nouvelles choses à faire, que ce soit au niveau de vous, que ce soit au niveau des autres, et que ce soit au niveau des actions, des habitudes que vous prenez dans votre quotidien. Et vous allez constater au bout de 15 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours, à voir véritablement les nouveaux résultats. Surtout qu'il va y avoir une dernière partie qui va être spécifique à comment changer votre cercle social actuel, comment implémenter tout ça dans votre cercle social actuel, comment le faire quand vous rentrez dans un nouveau cercle social et comment aussi sortir de situations compliquées. Donc on va détailler tout ça maintenant. Comme je vous ai dit, ça sera en plusieurs parties. La première partie, changer l'image que j'ai de moi-même. La deuxième partie, changer l'image que les autres ont de moi-même. La troisième partie, ça va être mettre en place des habitudes réflexes pour justement mettre automatiquement en place ces nouvelles actions et pouvoir avoir ces nouveaux résultats dans la durée. Et la quatrième partie, comment agir exactement un plan d'action quand j'arrive dans un nouveau cercle social, comment faire pour changer la situation dans mon cercle social actuel et enfin on verra ce que j'appelle le kit de survie, comment sortir de situations compliquées. Donc dans le détail, ce qu'on va voir, pourquoi déverrouiller l'identité que votre cerveau vous a attribuée est la première étape de tout changement et comment faire. On va voir le principe d'identité, c'est un principe fondamental, on va comprendre ce principe d'identité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens finalement qui veulent changer mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne commencent pas à s'attaquer justement à ce principe d'identité. Tant que votre cerveau, tant que vous n'aurez pas déverrouillé ça et que votre cerveau vous verra toujours, vous aura loqué finalement, vous aura cadenassé sur votre ancienne identité, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne changera pas. Donc on va voir comment faire dans cette première partie, on verra aussi la technique quotidienne qui va transformer complètement l'image que vous avez de vous-même en 30 jours. Ça va être quelque chose à faire tous les jours pendant
30 jours, donc pendant un mois, et qui va vous permettre de transformer en profondeur votre image. On verra les 4 nouvelles habitudes de comportement à intégrer dans votre vie pour commencer à vous affirmer socialement. Donc ça va être 4 habitudes les plus importantes à commencer à intégrer dès aujourd'hui, donc dès que vous aurez commencé la formation. On verra 5 choses à arrêter de faire immédiatement pour sortir de l'exclusion sociale, c'est-à-dire des comportements, c'est-à-dire l'inverse, des habitudes de comportement à complètement bannir définitivement. Ensuite, on verra ce que j'appelle le fait d'être un leader social, comment vous affirmer socialement rapidement en utilisant les démonstrations de haute valeur les plus puissantes avec la liste de ces super démonstrations de haute valeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que par rapport justement à cette thématique de l'affirmation, du respect social, d'être dans la capacité de mettre des limites aux gens, je vous ai fait une liste de super DHV, c'est-à-dire des DHV, des démonstrations de haute valeur extrêmement puissantes qui vont permettre directement de vous imposer comme un leader social. Ça va immédiatement imposer le respect. Alors particulièrement la dernière, qui est un DHV, c'est le dernier DHV, la dernière démonstration de haute valeur qui est extrêmement puissante. Et en plus, c'est quelque chose qui peut sembler difficile à faire. La plupart des gens vont dire c'est difficile à faire, mais dans la formation, je vous donne une astuce qui va rendre simple cette chose-là. Donc c'est un truc qui marche vraiment du tonnerre pour démontrer une haute valeur. Donc ça fonctionne, cette dernière démonstration de valeur, elle fonctionne vraiment quand on est dans un environnement social, quand par exemple on est en soirée, quand on est à un anniversaire d'un ami, enfin voilà, quand il y a plein de gens, plusieurs personnes en tout cas, un groupe de personnes, quand vous êtes avec un groupe d'amis pour démontrer une très haute valeur. Et vous en aurez aussi 4 autres qui fonctionnent vraiment très bien. On va voir aussi comment vous pouvez utiliser la pression sociale à votre avantage avec la méthode du retournement. Ça aussi, c'est très puissant. La pression sociale, il y a beaucoup de gens qui sont écrasés par cette pression sociale, qui ne bougent pas à cause de cette pression sociale. On va voir comment inverser les choses et comment on va pouvoir s'en servir. On va voir comment faire tomber son masque social et s'autoriser à montrer vraiment qui on est en société. On verra comment imposer des limites fortes aux gens sans devoir entrer en conflit avec eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, ce qui nous empêche d'imposer des limites aux gens, c'est qu'on a peur du conflit. Moi, j'avais très peur du conflit. C'est toujours quelque chose que j'apprécie pas spécifiquement, le conflit. C'est pour ça que j'ai développé des choses qui permettent d'imposer des limites et d'imposer des limites fortes aux gens, de montrer vraiment ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas sans pour autant rentrer dans des conflits ouverts. On verra comment réussir à se faire respecter dans son cercle social actuel, plus la méthode en 4 étapes pour rattraper la situation si aujourd'hui on vous manque vraiment de respect. Donc là, c'est la partie un petit peu, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que c'est pas le plus simple, honnêtement, c'est pas le plus simple de pouvoir modifier la situation dans son cercle social actuel. Alors je vous le dis, je suis honnête avec vous, ça sera jamais aussi efficace que si vous commencez à appliquer ces techniques dans un nouveau cercle social. Mais là, je vous ai vraiment donné des choses pour pouvoir vraiment rattraper la situation dans votre cercle social actuel. Donc si aujourd'hui vous avez un cercle social, par exemple un travail dans lequel vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas en changer, que vous voulez quand même rattraper la situation, en appliquant ça, vous allez avoir des résultats. On verra aussi comment s'affirmer et se faire respecter dès le départ dans un nouveau cercle social. Alors là, en mettant en place ces choses-là, vous allez voir la différence dans un nouveau cercle social. Et on verra les 5 règles absolues, ce que j'appelle les axiomes de l'affirmation et du respect social. Ensuite, comme promis, on verra ce que j'ai appelé le kit de survie. Donc là, c'est vraiment quand vous êtes dans des situations très compliquées, comment étape par étape vous allez pouvoir faire pour sortir de ces situations. Donc parmi ces situations, il y a mes collègues ou camarades de classe ne me respectent pas du tout et se moquent de moi. Donc comment vous pouvez faire dans ces cas-là? Ma hiérarchie, mon boss, mon patron ne me respecte pas. Comment faire dans ce cas-là? Je suis en retrait complet quand je suis dans un groupe social, c'est-à-dire quand il y a des gens, plusieurs personnes, ça peut être 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui sont en train de discuter, ça peut être à la machine à café, ça peut être en soirée, ça peut être n'importe où. Je suis en retrait social complet. Comment je peux faire pour sortir de là? Je n'arrive pas à me faire respecter et à m'affirmer dans mon couple. C'est quelque chose qui peut être extrêmement pesant. On va voir aussi étape par étape comment vous pouvez sortir de là. Et j'ai peur de dire ce que je pense et d'imposer des limites fortes aux gens. Là aussi, je vous donnerai une méthode étape par étape pour en sortir. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire en plus parce que moi, j'ai beaucoup souffert par rapport à ça, notamment le fait de ne pas réussir à m'affirmer, de ne pas imposer des limites et surtout qu'on se moque de moi intensivement quand j'ai
j'étais à l'école, quand j'étais au lycée. Donc je vous ai réuni toutes ces situations, je les ai toutes connues en fait, hein, très honnêtement, j'ai connu toutes ces situations et je vais vous expliquer exactement étape par étape comment vous allez pouvoir faire pour en sortir. Je vous dis pas qu'après ça sera le nirvana, je vous dis pas qu'après ça sera génial quand vous êtes dans une situation extrêmement compliquée, mais ce sera beaucoup plus simple à vivre. Donc avec cette formation, vous aurez un plan d'action complet, c'est directement ce que vous allez avoir avec premièrement comment changer votre image, comment changer l'image que vous avez de vous-même, comment réussir à changer l'image que les autres ont de vous et ensuite on rentrera vraiment dans le très concret avec comment appliquer tout ça finalement avec des habitudes de comportement précises, comment réussir à changer la situation dans votre cercle social actuel, comment réussir à faire un très fort impact et réussir à vous faire respecter, vous affirmer dans un nouveau cercle social et le kit de survie quand vous êtes dans une situation vraiment compliquée avec une liste à suivre étape par étape. Et imaginez un petit peu comment sera votre vie quand cette situation qui aujourd'hui vous pose problème, je ne sais pas exactement quelle est la situation qui vous pose problème, mais d'une façon générale, que vous soyez le gentil de service, que vous n'arriviez pas à vous affirmer, à vous faire respecter par les autres, peut-être que les autres profitent de vous, peut-être que les autres se moquent de vous, tout ça c'est extrêmement pesant. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous sentir le jour où ce sera terminé? Et c'est ça que je veux vraiment vous dire, c'est que ça peut être terminé. Souvent quand on est là-dedans, on a l'impression que ça ne se terminera jamais finalement, que c'est comme ça a toujours été comme ça et moi c'est ce qui s'était passé dans ma vie, c'est-à-dire que finalement le plus dur à la base c'était de me dire ok c'est possible qu'un jour ça s'arrête et ça s'est arrêté et donc aujourd'hui je vous le dis ça peut aussi pour vous s'arrêter si premièrement vous le décidez, que vous faites des nouvelles choses, que vous prenez des nouvelles actions qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Voilà, donc je sais que cette formation c'est un investissement, mais encore une fois ce que j'aime bien dire dans ce genre de cas c'est que c'est un investissement très intelligent parce que c'est un investissement long terme et surtout c'est un investissement qui va rien vous coûter à côté de ce que ça pourrait vous coûter si vous laissez la cocotte minute exploser. Parce que comme je vous prenais cette image de la cocotte minute, on n'arrive pas à se faire respecter, on n'arrive pas à s'affirmer qu'on est le gentil de service, que les autres profitent de nous, que les autres nous poussent finalement et qu'on encaisse. C'est comme une cocotte minute et au bout d'un moment, si on n'ouvre pas le couvercle de la cocotte minute, la cocotte minute elle va exploser tout simplement. Ça explose et ça peut exploser de plein de façons différentes. Donc ça peut exploser en termes de problèmes de santé, ça peut exploser en termes de dépression, vous allez peut-être devoir aller chez le psy, vous allez peut-être vous retrouver dans ce genre de plan et personne n'a envie de faire ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui cette formation c'est un investissement, peut-être qu'aujourd'hui vous dites ok est-ce que je devrais le faire, mais croyez-moi l'investissement de dire ok je vais le faire, je vais suivre cette formation, je vais mettre en place les actions et je vais me sortir de cette situation est bien plus faible que ce que ça risque de vous coûter si jamais vous ne le faites pas, que la cocotte minute explose et de quelle façon ça va exploser pour vous. Alors cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc elle est au format vidéo, je dessine sur mon iPad, vous pouvez la lire depuis votre ordinateur, depuis votre tablette, même depuis votre téléphone. Donc dès que vous aurez cliqué sur le lien, le lien dans la première dans la description, vous arriverez à la page de commande avec le programme entier de la formation qui est résumé entièrement. Quand vous aurez validé votre commande, vous arriverez à votre espace membre et donc comme je vous le disais depuis cet espace membre c'est lisible, les fichiers sont au format vidéo et vous pouvez les lire depuis smartphone, tablette, Mac, PC, voilà, ce que vous voulez à partir du moment où ça peut lire un fichier vidéo. Encore une fois, comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Ces conditions spéciales, elles durent pendant quelques jours, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Encore une fois, le plus simple, c'est de cliquer sur le lien parce que ça vous indiquera exactement quand est-ce que se terminent ces conditions spéciales. Maintenant, je change régulièrement, donc voilà, je préfère que vous regardiez sur la page de commande, comme ça c'est plus clair. Alors cette formation elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux gens qui sont en retrait social, elle s'adresse aussi aux gens qui n'arrivent pas vraiment à dire ce qu'ils pensent, aux gens qui ont un masque social, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cette impression de ne pas être naturel en société, aux gens qui n'arrivent pas à mettre de limites aux autres personnes. Si évidemment on ne vous respecte pas, si vous n'arrivez pas à vous affirmer de façon générale, s'il y a des gens qui sont toujours en train de vous pousser, si vous êtes considéré aussi comme le gentil de service. Donc pour résumer, si aujourd'hui vous êtes en retrait, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à imposer des limites aux autres, vous n'arrivez pas à être vous-même, vous n'arrivez pas aussi à vous faire respecter, alors cette formation s'adresse à vous et on va régler le problème. On va régler le problème par rapport à votre image personnelle, l'image que vous avez de vous, l'image que les autres ont de vous. On va intégrer tout ça sous forme d'habitudes que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien petit à petit. C'est très important de les mettre petit à petit pour qu'elles soient bien intégrées. Et on verra aussi comment appliquer ça dans différents domaines, comment redresser la situation dans son cercle social actuel, comment faire un fort impact dans un nouveau cercle social et avoir un nouveau cercle social où vous allez vous faire respecter, vous allez pouvoir vous affirmer, et aussi le kit de survie quand vous êtes dans une situation particulièrement compliquée. On commence tout de suite avec le module numéro 1, on va voir comment changer votre image. On se retrouve de l'autre côté, passez à l'action, chaque jour compte.